Hi guys, I hope you're fine today. I am so happy to be with you. Si vous êtes aussi ravis que moi, merci de liker pour me le faire savoir et pour m'encourager. Ça me fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, même ceux qui m'écoutent sur le podcast, merci de liker, de mettre une note positive. Je tiens vraiment à vous remercier. Vous êtes nombreux à le faire et c'est la seule manière que vous avez pour me faire part de votre avis et de votre enthousiasme et du fait que vous aimez mes vidéos, mes podcasts. Donc merci à tous, merci pour vos likes, pour vos messages d'encouragement également, pour vos remerciements. Ça me touche vraiment, ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer every single week. So, I had a dream. Cette phrase que je viens de dire, c'est un petit indice par rapport à la thématique du jour. Alors, pas complètement la thématique, mais par rapport au contexte de la leçon du jour. Ok, let me tell you a little bit more. Comme d'habitude, et là particulièrement encore plus que d'habitude, je vais disséminer tout le vocabulaire, les expressions, les verbes utiles tout au long de la vidéo. Donc, soyez bien attentifs, comme d'habitude, ok? Pay attention, be focused, and let's get started. Ok, donc, I had a dream. Last Sunday, and actually I should say Monday morning. So you see, it was like yesterday morning actually. I had this dream and it was, oh my God, a strange and weird dream. Weird is a synonym of strange, W-E-I-R-D. A weird dream, a strange dream. In this dream, I was lost, kind of lost. J'étais perdue dans ce rêve, en quelque sorte. Pas complètement. Let me explain. But first, I want to explain the difference between to get lost and to be lost. Se perdre, le verbe se perdre, ça se dit to get lost, ok? To be lost, ça c'est être perdu, ok? Donc, faites bien attention. To get lost, se perdre, et to be lost, être perdu. Ça me rappelle l'une de mes élèves en coaching de groupe. Dans mon programme intensif, on a aussi des coachings de groupe, en plus des coachings individuels. And she used to say, elle avait l'habitude de dire, autre structure importante pour exprimer l'habitude dans le passé, une habitude passée qui n'existe plus, c'est le sujet plus used plus l'infinitif. So, she used to say, elle avait l'habitude de dire. Elle avait l'habitude de dire, she used to say, oh, I'm lost. Vraiment, elle avait l'habitude de dire, je suis perdue par rapport à l'anglais, parce qu'il y a des choses qu'elle ne comprenait pas. So, she kept saying, elle n'arrêtait pas de dire, she kept saying, encore une structure, to keep plus verbe en ing. Ça signifie continuer de faire quelque chose, ne pas arrêter de, ne pas cesser de. Donc, she kept saying, elle n'arrêtait pas de dire, she kept saying, I am lost, oh, I am lost, I am lost. On n'arrêtait pas de dire, je suis perdue. Et je lui dis, non, stop saying that. Stop saying that. Arrête de dire ça. Les mots, encore une fois, sont vraiment importants. If you keep saying I'm lost, it will not change. Si vous n'arrêtez pas de dire je suis perdu, ça ne changera pas. Pour changer votre réalité, il faut déjà changer les mots que l'on emploie, les mots qu'on utilise. Et je lui ai dit, stop saying you are lost. You are not lost. You are learning. You are understanding. And you are improving. Okay? Donc vraiment, pensez aux mots que vous vous dites et comme je lui ai dit, même si l'anglais vous paraît difficile actuellement, c'est une langue qui est dans l'absolu relativement simple en fait, surtout par rapport au français, le français qui est très complexe. Donc vraiment, stop saying you're lost, arrêtez de dire que vous êtes perdu, dites plutôt, ok, je suis en train d'apprendre, je suis en train de comprendre, j'apprends, je comprends et donc je progresse, ok? Là, vous êtes dans un processus positif. Et là, ça va vous aider vraiment à avancer, à progresser, ok? Donc, in this dream, I was lost. J'étais perdue. And actually,
I wasn't really lost. I had lost something. Je n'étais pas vraiment perdue, j'avais perdu quelque chose. I had lost something. And this thing is something really important for me. This is something useful, something I use every day, really. And it was really important for me to find it. Donc c'est vraiment quelque chose que j'utilise tous les jours, c'est très important, je m'en sers tous les jours pour le travail notamment, et notamment pour tourner ces jolies vidéos. Et oui, il s'agit de my cell phone. In my dream, I had lost my cell phone. Dans mon rêve, j'avais perdu mon téléphone portable. Et en plus, pour ceux qui me suivent, j'avais fait une vidéo il y a quelques semaines de cela où je vous expliquais, je partageais avec vous ma joie d'avoir enfin pu changer de téléphone pour vous tourner des vidéos encore plus belles. Et donc, j'étais vraiment pas contente. I was upset. J'étais contrariée. I was upset about this loss. J'étais vraiment contrariée par rapport à cette perte. La perte, ça se dit loss. L-O-S-S, okay? So I was really upset about this loss and I kept looking for it. I kept looking for it everywhere. Je continuais de le chercher, je voulais pas abandonner, je continuais de le chercher. I kept looking for it. I went from place to place. Vraiment, j'allais d'un endroit à un autre. It was strange. At some point, I was near a swimming pool. And then I was in a mall, a shopping center. Donc, vous voyez, c'est très étrange. À un moment, j'étais à côté d'une piscine. Et le moment d'après, j'étais dans un centre commercial. Donc, vraiment pas l'endroit probable pour moi. Because you know that I hate shopping. So, and I was upset. I was getting, angry and stressed out. And at some point, I decided to give up. I stopped looking for it and I told myself, okay, it's not really important. It's just a material possession. À la fin, j'ai abandonné. J'ai décidé d'arrêter de chercher. Je me suis dit, ça sert à rien de se mettre dans des états pareils. C'est juste du matériel. I decided to let it go. I decided to let go. J'ai décidé de lâcher prise par rapport à ça en me disant que, après tout, vraiment, ça n'en vaut pas la peine. It is not worth it. Ça n'en vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de s'inquiéter, de se gâcher la vie pour juste du matériel. And the moment I said that, I woke up. Du moment où j'ai dit ça, où j'ai décidé de lâcher prise par rapport à ça, en me disant que c'était juste du matériel, que c'était pas grave, que je le retrouverai ou j'en aurai un autre, que c'était pas grave, là, je me réveille. Et vous savez quoi? Je me réveille au son de l'alarme de mon téléphone. Et je me suis dit, oh, ça sonne! Ça veut dire que ce n'est qu'un rêve et je ne l'ai pas perdu. Et je n'ai jamais été aussi contente de me réveiller au son de mon alarme parce que j'ai réalisé que ce n'était qu'un rêve et que mon téléphone était bel et bien là puisque je me réveille avec l'alarme de mon téléphone. Donc voilà, morale de l'histoire, ne pas trop s'en faire pour le matériel, vraiment. L'important est ailleurs. Vous l'aurez compris. So, on a vu beaucoup de choses. Alors, laissez-moi, let me sum up. Laissez-moi résumer un peu. Déjà, l'expression de l'habitude, d'une habitude passée. She used to say that. Elle avait l'habitude de dire ça. Ensuite, to keep saying something. Ne pas arrêter de faire quelque chose. Là, en l'occurrence, she kept saying it. She kept saying it. Elle n'arrêtait pas de le dire. Ne pas arrêter de, ne pas cesser de, ou alors continuer de, keep plus verbe en ing. Et puis la petite révision de stop doing something, arrêter de faire quelque chose, c'est stop plus le verbe en ing. Là encore, she stopped saying it, elle a arrêté de le dire. Quand elle a pris conscience, vraiment c'est important de prendre conscience des choses. On ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience. À partir du moment où on a conscience, et très souvent, on ne le voit pas soi-même. Donc c'est important d'avoir quelqu'un d'extérieur qui met le doigt dessus, qui vous fait prendre conscience des choses et vous dire « Ah oui, ok, maintenant je peux changer, maintenant je peux avancer. » And then, la perte, se perdre, to get lost, être perdu, to be lost. Et en revanche, la perte de quelque chose, la perte d'un objet, the loss,
ok? La perte de quelque chose ou de quelqu'un, hein. Malheureusement, voilà, quand un décès arrive, la façon de dire, d'exprimer sa tristesse, hein, et de soutenir la personne qui vient de perdre quelqu'un, c'est sorry for your loss. Sorry for your loss. Vous voyez, hein? Sorry for your loss. Donc, la perte de quelque chose ou de quelqu'un, ça se dit loss, ok? L-O-S-S. Et puis, lâcher prise, hein, to let go. Hein, quand on dit let it go, hein, let it go, let it go, let it go. Hein, c'est peut-être let it snow. Let it snow. Mais ça marche aussi. Let it go, hein, to let go, lâcher prise. Quand on lâche prise comme ça, hein, sur les choses qu'on croit essentielles mais qui ne le sont pas du tout, eh bien, ça laisse la place pour les choses qui le sont vraiment. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses, que ça vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, merci de liker pour me le faire savoir, pour m'aider à aider encore plus de monde. Merci de liker, de partager. Et puis, I will be very happy to see you soon. As usual, take care of yourself. Trust yourself. You can do it. You can do it. Trust yourself. Take care of yourself. And see you soon. Bye bye. Petit PS, l'apprenante dont je vous parlais dans la vidéo, au bout d'un mois seulement dans le programme de formation intensive, elle a cartonné. Son niveau, elle a fait un bond mais de géant. C'est juste phénoménal. Après un mois seulement. Donc vous imaginez le niveau qu'elle aura atteint à la fin du programme. Je m'en réjouis d'avance. Si vous voulez en savoir plus, toutes les informations sont dans la description de cette vidéo. Bye bye!